Regardez votre programme avec Mélodie Vintage Radio. Le plus grand choix de titres des années 60 aux années 90, toujours avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, sacrée soirée sur la une. Un public exceptionnel ce soir qui va s'applaudir, s'acclamer, allez-y, puisque ce soir... C'est vrai que c'est le... Ah oui, c'est bien le 23. Le 23. Alors le 23, je veux dire quelque chose de très très important qui pourrait être repris demain par l'ensemble de la presse. Le 23, c'est pas le réveillon et c'est pas Noël. C'est intéressant ce que je dis. Le 23, c'est quand même une journée particulière puisqu'on est à quelques heures des fêtes et il faut tout de même que cette sacrée soirée revête un aspect un peu particulier. C'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir une sacrée soirée jeune mais qui fasse plaisir à toute la famille. Jeune parce que le public jeune est là. Vous l'avez entendu, peut-être que nous aurons l'occasion de l'entendre dans les 2 secondes qui suivent. 1, 2. Très bien. Jeune également, avec des vedettes qu'ils aiment et surtout des vedettes que vous aimez si vous l'êtes un peu moins jeune. Alors entrons, si vous le voulez bien, directement dans le vif du sujet, avec une personne qui incontestablement a battu tous les records cette année, avec une chanson que la France entière a fredonnée. La voici de retour avec sa nouvelle chanson Manolo Manolette et Vanessa Paradis.
Vanessa Paradis qui est notre... Venez, mademoiselle. Vanessa Paradis qui est notre première invitée d'honneur et qui va venir s'asseoir ici. Vanessa qui a fait partie de la première émission de Sacrée Soirée. Bonsoir Vanessa, tu vas bien? Ça va très bien. Pardon, madame ou mademoiselle? Mademoiselle, je crois. Mademoiselle encore. On peut se tutoyer? Oui. Ça me ferait vraiment plaisir, je suis très très intimidé. C'est la première fois qu'on se parle à la télévision. Hein? Oui. Vanessa, je suis très content que tu sois là parce que c'est vrai que tu as fait partie de la première Sacrée Soirée, c'était le 2 septembre. Je suis très heureux aussi parce que, je le disais il y a quelques instants, tu es la championne incontestée de vente de disques avec une chanson qui s'appelle... Oh, je me souviens jamais. Je le taxi. Je le taxi, d'accord. Bon. Alors, on va faire comme pour les autres invités, c'est-à-dire regarder les 6 numéros de la vie de Vanessa Paradis. Certes, ce soir, nous aurions pu peut-être les mettre dans l'ordre, ça n'aurait pas posé gros problème, mais respectons la règle jusqu'au bout. Alors, regardez bien les numéros de la vie de Vanessa Paradis. 2, 2, 2, 2, 1, 7. Le 2, c'est un chiffre qui te porte chance ou pas? Il y a beaucoup de 2 dans C'est la vrai date de naissance. Puis je vais même vous dire un petit secret, c'est que hier, Vanessa a eu 15 ans. Alors bon anniversaire Vanessa Paradis. Et je peux te dire que dans Sacrée Soirée, il y a toujours un gros gâteau à la fin. Ce soir, il y a une grosse bûche. Ce sera ton gâteau d'anniversaire que je t'offre personnellement. Merci. Alors Vanessa, un événement de ta vie, puisque c'est la règle un petit peu. Raconte-moi quelque chose qui se soit passé dans ta vie, dans ta courte vie pour l'instant. Il faut dire que moi, je suis assez passionnée par les comédies musicales, les années 50, tout ça. Et j'aimais beaucoup, j'aime toujours Gene Kelly. Oui. Et j'ai fait une émission il y a environ, je sais plus, 2 mois, 3 mois. Et Gene Kelly était dans l'émission et mon plus grand souhait, c'était de le rencontrer. Et justement, il y avait une pièce où Gene Kelly se reposait. Enfin, je sais plus ce qu'il faisait. C'était sa loge, oui, c'est ça, oui. C'était sa loge, oui. Et on m'a fait rentrer. On devait faire une photo toutes les deux. Et à ce moment-là, il y a un ministre. Je sais plus comment il s'appelle. Ça change tellement, tu sais, t'as raison, oui. Ouais. Oui. Ça va tellement vite. Et un ministre qui s'est levé et qui m'a attrapé par le bras. Et finalement, j'ai fait la photo avec le ministre et pas avec Gene Kelly. C'est pas bien, ça. Je veux son nom. Tu sais pas qui c'était il y a longtemps, il y a 2 mois, 2-3 mois? C'est pas grave, cherche pas qu'on ait pas d'histoire, c'est peut-être pas utile. Enfin, et tu n'as pas pu faire ta photo avec Gene Kelly? Non, je l'ai vu de loin, mais bon. Écoute, j'espère très très vite que nous allons pouvoir organiser cela. Ça sera peut-être une des prochaines surprises dans Sacrée Soirée. Si tu reviens dans l'émission, si tu nous fais le plaisir de revenir. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle à Vanessa Paradis, tu m'as dit tout à l'heure en coulisses, oh, on va pas encore passer mon école des fans. Non, ça suffit. C'est vrai que cette école des fans, tu as fait partie de l'émission de Jacques Martin, il y a quelques années de cela. Jacques Martin, d'ailleurs, l'a repassé il n'y a pas très très longtemps. Donc on va pas repasser l'école des fans, ça n'est pas ma surprise. Mais en fait, moi j'ai 2 surprises pour Vanessa Paradis. La première, je sais que tu as participé, t'en souviens-tu, à un concours en Italie pour la RAI, pour nos confrères de la RAI. Non, pas ça. Alors attends, j'aime bien quand... non, pas ça. Mais c'est pas tout. C'est l'Eurovision. Vous connaissez le concours Eurovision. Bon, le concours Eurovision, généralement, c'est réservé pour des chansons interprétées par des adultes. Et puis, il y a un concours Eurovision de jeunes, c'est ça? Qu'est-ce que c'était comme concours? Oui, c'était comme l'Eurovision des adultes. Oui. Mais ça se passait à Milan. Et moi, je crois que j'avais 10 ans et demi, quelque chose comme ça. Tu as revu cette émission? Oui. Oui. Mais nous, on l'a pas vue. Hein. Alors, en fait, c'est pas ta surprise, ça. Je te le dis franchement. Ça, c'est la surprise pour celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux qui sont là. Je passe tout de suite la parole à mon excellente consoeur de la RAI qui va vous présenter la molta bella Vanessa Paradis. Avanti, avanti, avanti. Adesso andiamo avanti e siamo alla Francia. La Francia abbiamo la magie des surprise party, che vuol dire la magia delle feste a sorpresa. Allora abbiamo qui con noi Vanessa Paradis. Voilà, bienvenue à toi. Bonne chance. Jennifer, Carole et Marie-Claire n'arrête pas de se moquer de moi, car j'aime redonner tous ces airs qu'on dansait et chantait autrefois. J'aime la magie des surprises parties, les rythmes endiablés de tous ces succès qui les faisaient rêver il y a tant d'années. Tout ce qu'elle te dit, faut dire. Voilà.
Alors, ce qu'il y a de curieux, et c'est la première fois que nous vivons ça, c'est que généralement, lorsqu'un chanteur ou un comédien qui a déjà une longue carrière derrière lui revoit ses débuts, il a l'attitude que tu as, c'est-à-dire il se cache un petit peu derrière sa main en se regardant dans les yeux. Mais déjà, tu as 15 ans, c'était il y a quoi, quelques années? Déjà, ça te fait 7 pourquoi? Non, moi je sais pas, mais l'école des femmes c'était mignon parce que moi j'avais 7 ans, mais là c'est l'horreur. Non, pourquoi? Mais c'est indispensable, ce sont les étapes d'une carrière. On peut pas tout de suite arriver. Déjà, je trouve qu'à 15 ans, être vedette comme tu l'es, c'est formidable. Il faut franchir les étapes, et c'est une des étapes que je voulais faire découvrir ce soir à celles et ceux qui sont là. Ouais. Mais c'est pas ma surprise. Tu veux une autre surprise? Bah, je sais pas, je Ouais, m'attends. pose ton micro, donne-moi la main. N'aie pas peur, hein. Vous venez avec moi? On sort. Venez avec moi. On sort. Je vous prie de m'excuser, hein, je vous laisse là 2 secondes, mais regardez la télé, ce qui va se passer, venez avec moi. On va quitter le studio, Vanessa, si tu veux bien. Viens avec moi, hein. On va essayer d'ouvrir la porte, qui est très très lourde ici, qui est la porte du studio 15. Il y a écrit « Nombre de personnes admissibles sur le plateau, 110 maximum. Note de la direction générale de l'office. » Conformément au visa du 3 juin 71 de monsieur l'inspecteur du travail du 19e. Et voilà, nous sommes vraiment là, dans les couloirs. Tu reconnais, là, hein? Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer. Venez avec moi, nous sommes par là et nous allons regarder ce qui se passe tout au fond du couloir. On se met par là, regarde ce qui arrive au fond du couloir. C'est ça. Tu sais pas ce que c'est? Ah bah c'est un taxi. C'est un taxi comme les Parisiens en ont vu pendant des années et des années. C'est un des célèbres taxis Renault Autoplage G7 de 1930. À son bord, des chauffeurs de taxi. Alors je vais te raconter l'histoire qui s'est passée. Bonsoir les chauffeurs de taxi, comment allez-vous? Venez ici, ce sont les taxis bleus. Les taxis bleus qui ont lancé un appel sur toutes les voitures. Hein, c'est ça, vous avez lancé? C'est tout à fait ça, oui. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Eh bien voilà, la direction, le standard a lancé un appel en demandant des beaux jeunes hommes et avec des belles voix. Ben alors absolument, des beaux jeunes hommes avec des belles voix pour chanter Joe le taxi. Pour chanter Joe le taxi, pour faire honneur à mademoiselle Vanessa Paradis. Alors Vanessa, on a fait venir tous ces chauffeurs de taxi à bord de ce superbe autoplage G7 pour chanter Joe le taxi. C'est la première fois que la chorale des chauffeurs de taxi de Sacré Soirée va chanter. Messieurs, les taxis bleus, oui. Allez-y, messieurs, entrez sur la scène. Entrez sur la scène, vous allez être applaudis par le public de Sacré Soirée. Allez-y. Allez-y, entrez, n'ayez pas peur. Les taxis. Je vous fais une fiche. Oh, vous la remplirez vous-même, hein, comme d'habitude. Très bien. Alors, donc, il y a deux élèves, je vais le dire hein, quand même, de l'école des taxis 13. Il y a 10 taxis bleus qui sont venus. Et puis, il y a ce célèbre autoplage G7 Renault K211 de 1930. Et ils chantent vraiment, vraiment faux.
Oh non, Il quand chante même. vraiment juste, hein. C'est pas mal, ouais. Hein, c'est bien quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses, Vanessa? Ouais, ouais. En tout cas, il faut les remercier parce que tout de suite, ils ont répondu à notre appel. Ils se sont dit, vous allez voir, on va faire un truc du tonnerre. Je précise quand même à celles et ceux qui nous regardent, qui conduisent quand même beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup Vanessa Paradis. Tu restes avec nous Vanessa, parce que tu vas intervenir dans l'émission avec nos autres invités. Et là, je te propose d'accueillir un groupe que tu connais, puisque tu les as vus samedi soir. Moi, je présentais une partie de la soirée, hein, les victoires de la musique. Tu as été nommé 2 fois, tu n'as pas gagné, mais, hein, Mais tu as déjà eu beaucoup de choses cette année. Il faut y être, c'est ce qui compte. Ils ont gagné, eux, la victoire de la révélation masculine avec une chanson Tout mais pas ça, c'est l'affaire Louis Trio. Voici leur nouvelle chanson, Chic Planète, affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio, Chic Planète, Vanessa. Je dois dire que Vanessa Paradis va faire partie, comme bon nombre d'artistes, dimanche d'une grande opération Resto du Cœur. C'est ça, Vanessa? Oui, ça va se dérouler dans la semaine. Ça va se dérouler le 27 décembre. C'est ça, dimanche, prochain. hein, dimanche, oui. Et tu seras à quel endroit? Moi, je serai à Lille. À Lille. En fait, ils ont besoin de 30 millions de francs. Mmh. Écoutez bien ce que dit Vanessa, c'est important. Ouais, pour boucler les 13 semaines d'hiver et ça serait super gentil de les aider, quoi. Vous pouvez les aider en envoyant vos dons au Crédit Agricole, les Restos du Cœur ou en venant apporter vos dons dans un des 8 Crédits Agricoles
qui seront Très bien, ouvert. dans la Et France. en tout cas, Eric Galliano, dimanche, nous parlera avec la complicité des artistes qui, comme Vanessa, participeront à cette opération. Merci beaucoup. Hop, j'arrête. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Comment ça va, Carole? Vous allez Très bien? bien, Vous très vous bien. connaissez? Et ça a poussé vos cheveux, là, je trouve, hein, dans ce C'est le coup. climat humide. C'est le climat. Montrez-moi Ça un peu pousse, ça votre. pousse. Oh là là, il y a 10 minutes, elle avait rien. Sa position, c'est incroyable. Alors, je vais prendre une lettre. Je vais essayer de faire la même chose, si vous voulez, la semaine prochaine avec Patrick Sébastien. Hein. Je vais arriver, bon, allez. Tiens, Vanessa, je te demande d'ouvrir cette enveloppe, d'en extraire le bulletin découpé dans Télé 7 jours. Bien sûr, vous 10 000 francs à gagner. Voilà, on fait vite. Hein. En principe, il doit y avoir un bulletin, chère Vanessa. Il y est. Voilà. Et nous partons pour un département qui est le département de... Je ne vois pas bien, mais c'est écrit là sans doute. L'Indre, 16. Allez, on fait le 16 et les 6 numéros. À part, Vanessa, faut que tu restes jusqu'au bout avec nous, parce que nous allons avoir plein d'autres invités, et j'ai besoin de ta complicité. Est-ce que tu parles anglais? En quelle classe es-tu d'abord? Je suis en seconde, mais je parle pas vraiment bien anglais. Comme moi alors, peut-être, hein? Peut-être encore moins bien que toi. Non, c'est pas vrai. Moins bien que moi, c'est pas possible. Alors, nous y sommes. Est-ce que ça sonne? J'entends rien là pour l'instant. Si, ça sonne, ça y est. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît, merci. Première sonnerie, Maryse. Oui. Allô, bonsoir Maryse. Bonjour. Maryse? Oui. Oui, je ne vous entends, je vous devine. Si on peut me permettre d'entendre Maryse, ça serait formidable. Comment allez-vous, Maryse? Ça va? Bon, est-ce que vous étiez en train de regarder la une, Maryse? Oui, bien sûr. Très bien, j'entends pas Maryse. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, je vais me mettre à genoux. Mettez-moi Maryse là dans ce truc bleu. Maryse, avez-vous noté les 6 numéros de Vanessa Paradis? 2, Oui, 2, oui, 2, oui, 2, oui. 17. Eh bien, 10 000 francs pour vous. Maryse, bravo. Bravo Marie. Bravo Maryse, c'est vrai. Vous regardez Sacrée Soirée tous les mercredis, Tous Maryse? les mercredis, oui. Bon, je sais pas. Je pense que ça va s'arranger très vite. En tout cas, nous sommes très très heureux pour vous. Maryse s'appelle Maryse Barbier. Maryse Barbier habite dans le département de l'Indre, Issoudun, en Berry, ses monuments, etc., etc., à 2 heures de Paris. Vous allez recevoir 10 000 francs. Tout à l'heure, en fin d'émission, la cagnotte sera bien sûr de 100 000 francs. Dans quelques instants, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir dans cette émission le parrain de Sacrée Soirée, Michel Leb. Mais tout de suite, nous marquons la première pause publicitaire. À tout de suite pour la suite. Eh ben, tant mieux les enfants, parce que je vais vous raconter une très belle histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Billy Chewing Gum? Vous ne connaissez pas l'histoire de Billy Chewing Gum? Eh ben, je vais vous la raconter. Écoutez bien. Billy Chewing Gum au Texas caracole sur un vieux cheval. On l'appelle comme ça depuis l'école, dans tous les chorales. Car il est long, long, comme un vieux chewing-gum. Car il est long, long, un vieux chewing-gum. Car il est long, long, comme un vieux chewing-gum. Car il est long, long, comme un vieux chewing-gum. Billy Chewing-Gum ne pille pas les banques à Golden City. Pour bien faire ce métier-là, il lui manque la rapidité. Car il est mou, mou, comme un vieux chewing-gum. Car il est mou, mou, comme un vieux chewing-gum. Car il est mou, comme un vieux chewing-gum. Car il est mou, comme un vieux chewing-gum. Billy Chewing-Gum n'aime pas la bagarre quand il sort le soir. Dès qu'il entend un pétard, il se gare sous tous les comptoirs. Car il est vert, vert, comme un vieux chewing-gum. Car il est vert, vert, comme un vieux chewing-gum. Car il est vert, vert, comme un vieux chewing-gum. Car il est vert, vert, comme un vieux chewing-gum.
souffler, il claque, éclate comme une bulle, bulle, comme un vieux chewing-gum, comme une bulle, comme un vieux chewing-gum. Comme une bulle, comme un vieux chewing-gum. Comme une bulle, comme un vieux chewing-gum. Les chewing-gums, on mettra sur sa tombe ces quelques mots-là. Il était long, mon verre, et outre-tombe, il remâchera tout ça. Il était long, comme un vieux chewing-gum. Il était mou, comme un vieux chewing-gum. Il était vert, comme un vieux chewing-gum. Il était long, comme un vieux chewing-gum. Il était mou, comme un vieux chewing-gum. Il était vert, comme un vieux chewing-gum. Il était long. Oui, me voici. Ça, c'était la semaine dernière. Bonsoir, Michel Serrault. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va très bien. Oh. Alors, Alors, Michel Leb, dernier disque, hein, vous avez entendu, Billy Chewing-Gum. oui, alors, Billy Chewing-Gum sur une face, et sur l'autre face, c'est une chanson pour ma fille que j'aime Oui. beaucoup qui s'appelle Clown de toi. Voilà. On est très prêt là. joli. Je voudrais quand même dire autre chose. C'est l'Olympia 87 dont est extrait ce 45 tours. Ah oui, c'est vrai, C'est-à-dire oui. tout le spectacle, Michel, de l'Olympia. Oui. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Énormément beaucoup de choses, rires. oui, Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Mais, mon cher Michel Leb, Oui, si je vous ai fait venir, oui. si devant, Si devant, si après, oui, c'est que vous êtes un spécialiste de. d'une discipline, vous avez été pendant longtemps spécialiste d'une discipline, et que je vais accueillir pour ce spécial 23 décembre un élève de cette discipline. Oui, Hein. effectivement, on peut en parler. C'est, On en parle, c'est ouais. la publicité. Ouais, c'est la publicité. c'est la publicité. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que j'ai tourné en gros 35 films publicitaires pour la, Comment ça, pour la 35? télévision. Moi, je me souviens de... Oui, il y avait Cricri, les mouches, il y avait tout ça, il y avait Lavax, enfin des tas de choses, on peut le dire. Ouais, Bon, on bref, peut le et dire, puis ouais. des tas de marques, mais en Ouais. réalité, c'est vrai, j'en ai tourné 35, et puis beaucoup de pubs pour la radio, mais enfin ça Ouais. c'est vrai. Mais en 15 ans, oui, j'en ai tourné beaucoup. Mais est-ce que vous aviez commencé aussi jeune que la personne que nous allons recevoir dans quelques Certainement instants? pas. Alors, on va accueillir cette, on peut le dire, hein, cette oui. star Ah oui, c'est une star, oui, de absolument. la publicité. Ah oui, oui. Voici, chers téléspectateurs et voilà. chers spectateurs du Studio 15, Luc Châtelain, que nous accueillons en star. Tiens, on va donner Enchanté. à notre micro. Michel va donner le bleu à Luc, voilà, ou le vert, c'est vrai. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On peut se tutoyer, Luc? Oh, je sais pas. Ah bon? Ah bah il faut garder ses distances. Ah non, mais c'est normal. Hein. Oui, oui. Entre la star et le présentateur de la télé, il faut quand même respecter ses distances. Tu connaissais Luc Michel? Oui, je l'ai déjà vu à la télé. Oui, vrai c'est bien. C'est vrai? Tu l'aimes bien, Michel Leb? Oui. Non, tu vas voir, ça va aller. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, on pourra peut-être poser la question à Michel le concernant tout à l'heure, mais toi, comment devient-on une star de la pub? Comment arrives-tu à tourner dans tous ces spots publicitaires? Dès qu'on a besoin d'un enfant, on fait appel à toi. Pourquoi? C'est un peu difficile comme question, mais Oui. Je pose toujours des questions difficiles. Mais c'est quand même intéressant comme question quand même. Oui. Tais-toi, parrain, laisse parler Luc. Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui parlent. Oui, mais enfin, t'es pas sympa. Dis-moi, Luc, alors. Pourquoi? Parce que t'avais... On t'a toujours ouais. On m'a toujours dit que j'avais une bonne bouille. dit... Qui t'a dit que t'avais une bonne bouille? Tout le monde, tous ceux qui viennent, tous les clients qui viennent à la boutique, Ouais. enfin à notre boutique, à notre Mais parce commerce, que quoi. tes parents sont bouchés, hein, Oui. c'est ça? Ah, voilà. À quel endroit? Pas très loin d'ici. Les lilas. Les Lilas. Donne l'adresse et puis le prix de l'entrecôte, on en profite. Alors, c'est à quel endroit, aux Lilas? C'est dans la rue de Paris. Dans la rue de Paris, hein, aux Lilas. La boucherie Châtelain, de la viande de premier choix. Allez-y. Alors oui, alors. Et donc tous les clients disaient, oh le petit Luc, il a une bonne bouille. Ouais. Et comment on est? C'est pas tout d'avoir une bonne bouille. Moi j'en connais plein d'enfants qui ont des bonnes bouilles. Moi quand j'étais petit, je me disais aussi que j'avais une bonne grosse bouille. Hein. Michel aussi. Alors comment tu as fait pour en arriver face aux caméras de Cinéma?
quand j'étais petite, tout le monde disait que j'avais une bonne bouille. C'est ça. Et puis ma sœur, un jour, en feuilletant un journal, elle a trouvé agence de pub recherche enfant. Et puis voilà. Et elle a écrit pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé la sélection? Il y avait de nombreux enfants? Oh, je me rappelle plus. J'ai T'en rappelles commencé plus. à 2 ans. Alors. À quel âge? 2 ans À 2 ans et demi. Hein. Ah, bon. Mais il faisait de la pub pour les couches culottes. Qu'est-ce que t'as fait à 2 ans et demi comme pub? Bah, j'ai commencé par les photos. Ah. C'était pour du shampoing. C'était pour du shampoing. Mais non, ça a marché parce que ils tiennent bien tes cheveux. On regarde les 6 chiffres de la date de Luc Châtelain, qu'on voit dans le désordre bien entendu. Tout à l'heure, nous pourrons peut-être vous appeler au téléphone. Regardez bien. 431807. 431807. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, si j'ose dire, Luc? Bah, je sais pas. D'abord l'école. Oui. Ah. Alors là, je dois dire que c'est tout à fait remarquable parce que, Michel, depuis que Luc est arrivé tout à l'heure, je lui parle de son avenir, il me dit d'abord l'école. Est-ce que c'est une leçon que te font tes parents en permanence ou est-ce que vraiment tu aimes l'école? Bah, l'école, c'est pas dire que j'aime bien, mais sinon, j'aime bien quoi. Ouais. Oui, enfin, c'est pas que t'aimes bien, mais t'aimes bien, quoi. Oui, c'est-à-dire que si tu dis que t'aimes pas l'école, ça rigolera pas la boucherie demain, quoi. C'est ça, hein, en gros, en clair. On va peut-être regarder un best-of, comme l'on dit dans notre métier, c'est-à-dire les meilleurs moments de la grande carrière, Michel, de Luc Châtelain. Regardez, c'est une petite surprise, une première, mais ça n'est pas la seule. Regardez bien. Vous connaissez Chocapic? Un régal. Chocapic de Nestlé, de croustillantes coquilles au blé entier et au chocolat. Même le lait en devient chocolat. Baobab, Chocapic. T'as pas tort de faire des efforts pour les sirops Paul. Les parfums fruits, c'est ce que t'adores. Bravo, t'es très fort, parce que... 12 francs, c'est coupé. Ou bien c'est en entier. C'est pratique quand on veut se régaler, quand on veut bien manger. Mécano présente Mécano. Mécano présente Mécano. Non? Si. Mécano présente Mécano. Présente ta main. Quand c'est bon, confiture point. Quand c'est bon, confiture point. Quand c'est bon, c'est vraiment bon. Elle m'a dit, rendez-vous à l'espace jeu devant le cheval à ressort et qu'elle était brune aux yeux noirs. Il m'a dit, pour qu'on se reconnaisse, prends ton illustré. Oh, pardon. Oh, j'espère que c'est pas celle-là. C'est lui. C'est elle. Bravo! Il est superbe, hein? Peut-être y penser pour un prochain show. Pour un prochain, c'est un live show. Le petit pas qui nous casse tout. Mais non, je cache pas. Non, mais pour un prochain live show, avec plaisir, si t'es libre, parce que tu dois avoir un emploi du temps hyper chargé. Oui, le prochain live show, c'est le 8. Hein. C'est le 8 janvier à 20h30. 20h30. Sur TF1, évidemment. Sur TF1, bien entendu. Voilà. Alors, oui, puisque Michel le disait, tu dois avoir un emploi du temps hyper chargé. Combien de films as-tu tourné? Combien de messages publicitaires as-tu fait, Luc? 34. Ah, et toi, tu en avais fait? 35. Plus qu'une, et tu seras bon. Et tu as un rythme de tournage effréné, donc comment ça se passe? Tu tournes pendant les vacances ou en dehors de l'école, hein? Ouais, je manque pas l'école. Tu manques pas l'école? Non. Parce que sinon, à boucherie, ça rigole pas. Bref, ça, on en a parlé tout à l'heure. Tu fais du sport? Oui, du judo. Ah. Oula. Oulala, bon, je vais me mettre là, moi. Oui. Qu'est-ce que tu es bien? Qu'est-ce que tu as comme ceinture en judo, Luc? Orange. Orange. Quels sont tes judokas favoris, préférés? Il y a des gens que tu aimes bien? Bah oui, il y a Michel Novak, champion de France du judo. Ouais. Il y a mon prof. Comment s'appelle-t-il ton prof? Joël. Ouais. Et tu as déjà rencontré des, je sais pas moi, de grands judokas comme Novak ou comme Thierry Rey qui était le champion du monde et qui a toujours son titre champion du monde de judo? Bah j'ai rencontré que Michel Novak. Ouais. C'est un champion de France, mais t'as jamais rencontré un champion du monde? Non. On peut faire quelque chose? Bah, il va falloir faire quelque chose, là, on est obligé. Hein. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de lui faire rencontrer un champion du monde, un 6 fois champion de France, un champion olympique, un champion d'Europe. Oh là Ça là. tirait, ça, tout ça? Non, Hein? ça c'est un peu trop. Non, écoute, on va essayer, on va trouver quelqu'un. Attention. Michel, aide-moi. Oui. Aidez-moi, monsieur Leb, pardon. Je vous en prie, cher. Oui. On va essayer de trouver quelqu'un qui a été champion d'Europe en 83. Champion olympique en 1980, année olympique. 6 fois champion de France, champion du monde en 79. Ça serait quand même pas mal, hein?
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On y va? Alors tu poses ton micro, Michel pose le sien et prend celui-là. Venez avec moi. On y va, monsieur Chac. Qu'est-ce qu'on bouge dans cette émission ce soir? Il n'y a pas ça après moi, voilà. Problème de chaussettes. Là. Alors viens, on va se mettre par là. Venez avec nous. Sacré Luc. Ça va Michel à part ça? Ça va bien, La santé et est toi? bonne et tout? Oui, la santé est bonne. Le show est presque terminé? Oui, il est prêt, on Pas est tout au à fait. montage, là, on a- Alors tu te mets là. Voici pour notre ami Luc Châtelain, le champion du monde de judo Thierry Ray. Alors quelle impression ça fait de rencontrer un champion du monde, dis-moi Luc? Ça fait drôle. Vous pourriez peut-être faire quelque chose, là, non? Il y a un tatami. Il est petit, hein. Oui. Et j'ai vu Thierry aussi des mains il n'y a pas longtemps dans le film de Serrault, Ennemi intime. Ah oui, mais ouais, vous m'avez vu, c'est bien. C'est une nouvelle carrière, la carrière de comédien, Thierry? Je sais pas, c'est du plaisir, c'est quelque chose que j'aime faire, et puis on verra, peut-être que ça continuera, je sais pas. Ah. Tu veux pas le mettre par terre, le champion du monde? Oh non. Mets-le par terre! Mets-le par terre! Alors, mesdames, messieurs, ils se déshabillent. Vous êtes déjà déshabillés devant la télé. Qu'est-ce qu'il y aura dans le Lep Show? Préparez-vous, Thierry. Préparez-vous. Dans le Lep Show, il y a plein de choses intéressantes. Il y a Michel Galabru, Jean Lefebvre, Hugo Tognazzi, Bazia, Claude Nougaro. Il y a plein de choses comme ça pendant que nos amis s'habillent, que vous verrez le 8 janvier. Le 8 janvier à 20h30 sur TF1. Très bien. Alors attention, mesdames, messieurs, regardez notre ami Thierry Ray et Luc Châtelain, hein? Non, te déshabille pas complètement, peut-être pas. Les Non, chaussettes, non. Oui, peut-être les chaussettes. Alors, attention, regardez ce qui va se passer. Te laisse pas faire, hein, Luc. S'il y a quoi que ce soit, Michel est là. Sûrement. Oui. Attends. Non, c'est pas du jeu, ça, hein? Attends. Attention. Ah là là. Encore une fois, il a mérité encore une leçon. On ne grimpe pas aux arbres. Oh là là là. Super. Alors, je crois que maintenant, notre ami Thierry a un cadeau à faire à Luc. Alors, j'aimerais que... Alors, venez ici, voilà. Oh là, c'est un petit peu improvisé parce que... Et puis Serge m'a apporté une petite fiche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Venez. Thierry, raconte-nous ce que tu vas faire. Alors, je lui ai amené quelques cadeaux. Je lui ai amené un sac. Dedans, il y a une montre. C'est un sac DLC, je sais plus. Bon, il y a un kimono. Et puis, je voulais lui offrir ma ceinture noire, qui a fait quelques voyages dans le monde entier. Et j'espère qu'il pourra la mettre un jour. Faut qu'il continue pour la mettre. Et puis voilà, alors il faudra que tu enlèves le nom quand tu seras plus grand. Avec des ciseaux, tu y arriveras très bien. Et puis elle t'ira parfaitement, voilà. C'est un superbe cadeau. Superbe cadeau. Ah vraiment. Tu as une ceinture noire de champion du monde. Oh, c'est... Comme le dit Thierry Ray, de champignon du monde de gigot. Oh non. De champion du monde. Alors, on va improviser, je retourne à ma place parce que j'ai perdu mon papier. Venez avec moi, on va s'asseoir. Michel, viens avec nous. Et puis, je vais annoncer la suite du spectacle. Vous allez voir. Bougez pas, c'est pas grave. On improvise, c'est bien. Surtout, ne me touche pas. Hein. Ne me fais pas de mal, mon cher Luc. Nous voici de retour. Je te propose maintenant, parce que nous parlions cinéma avec Thierry qui fait une nouvelle carrière, d'accueillir un monsieur que tu vas voir très 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 bientôt. Le 31 décembre sur la Une, ce sera le partenaire de Jean-Paul Belmondo dans L'As des As. Ce monsieur est comédien. Ce monsieur chante aussi. Il chante La fille aux cheveux bleus. Voici Rachid, la fille aux cheveux bleus. Rien de Madonna, de doigts de Marilyn. Quand je la vois, je te dis pas, j'ai les converses qui swing. Un peu slow, un peu rock, c'est sûr, riche de Paris.
Il sera le partenaire, bien sûr, dans l'As des As de Jean-Paul Belmondo, le 31, sur la une, un super film. Et j'espère que tu es content du cadeau qu'on t'a fait. Hein, Oh, ouais. hein Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure, je suis vachement content. Ouais. Alors dis-le, je suis vachement content. Je suis vachement content. Ouais, super. Alors, tu connais Carole? Bonsoir Ouais, Luc. Non. Bonsoir. Je suis pas très bien au judo, hein. Alors, attention, attention. Les bulletins découpés dans Télé 7 jours. On mettra une goutte d'huile hein, pour la semaine prochaine pour le rideau, parce que ce que vous entendez, c'est le rideau qu'on est en train de tirer. Alors, une carte que je tire au sort, une lettre plutôt. Allez, tiens, à toi. Tu vas m'offrir? Vas-y, c'est une lettre qui vient du département de la Vienne. Alors tu vas vite, hein, tu déchires l'enveloppe. Ah, ouais. Tu peux, hein, Carole, il peut déchirer l'enveloppe. Vous avez une grande habitude des enfants, je vois. Oui. Carole, vous êtes très très J'aime douce bien avec les enfants. hein. Alors, vas-y, déchire, fais comme si c'était le champion du monde de l'enveloppe. Vas-y, fais du mal. Très bien. Il y a un petit bulletin à l'intérieur, Luc. Regarde, il est là. Il est dans le voile, en transparence. Voilà. Et nous appelons. Nous faisons le 16. Et puis, j'espère que vous avez noté les 6 numéros de la vie de Luc Châtillon-Marsavet et ceinture noire de judo depuis quelques minutes. Ensuite, eh bien, j'irai au centre scène pour accueillir une personnalité qui nous parlera d'une grande opération à laquelle nous tenons beaucoup, nous les amoureux de la mer. Première sonnerie. Attention. Deuxième sonnerie. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui vous appelle? Oui, monsieur Foucault. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci, vous-même. Ben, très bien, merci. Je suis avec Luc Châtelain et Carole. Quel est votre prénom, monsieur? Jean. Jean. Jean, oui, parce qu'il y avait Jeanne. Jeanne n'est pas là. Ah oui, Jeanne, oui, oui. Non, mais écoutez, Jean ou Jeanne, c'est pareil. Avez-vous noté les 6 numéros de Luc Châtelain? Oui, 43. Attendez doucement. 4-3-1, oui. 18. 18-1-8. 07. Eh bien, bravo! Eh bien, bravo, puisque Jean et Jeanne, où habitez-vous dans la Vienne? Buxerolles. Buxerolles, c'est à quel endroit? À côté de Poitiers. À côté de Poitiers. Vers quelle direction, dites-moi, on est curieux? Châtellerault. Châtellerault. Vous venez de gagner 10 000 francs offerts par la Une, 10 000 francs offerts par Sacrée Soirée. Vous nous regardez tous les mercredis? Oui, tous les mercredis. Merci beaucoup. Et grâce à vous, il y aura toujours tout à l'heure, regardez en fin d'émission, la somme de 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions de centimes. Je vous parlais d'une opération à tout à l'heure, Luc, merci à tout à l'heure, Carole, à laquelle nous tenons beaucoup. Au revoir, Luc. Et c'est un Marseillais qui va s'adresser à un Breton. Je vous demande d'applaudir Ambroise Guélec, qui est secrétaire d'État à la mer. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, si je vous ai demandé de venir, monsieur le ministre, c'est que vous comme moi sommes des amoureux de la mer. Absolument. Qu'avez-vous décidé de faire avec la complicité d'enfants à qui je demande de vous dire venez avec nous les enfants. Ensuite, Ambroise Guélec nous dira ce que le secrétariat d'État à la mer va faire. Venez vous mettre autour de nous, regardez tous ces enfants. Ah là 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 là. Quel monde! Spécial enfant le 23. Asseyez-vous, vous allez voir. Asseyez-vous, tous par terre. Et ensuite, nous allons bavarder. En silence. Alors, monsieur le ministre, que faites-vous? Eh bien, vous voyez, nous entendons la chanson qui s'appelle « Touchez pas à la mer » d'Antoine, et cela nous a donné une idée. La Méditerranée est belle, l'océan Atlantique est beau, et toutes les mers où nous sommes présents sont belles, mais la mer est fragile. Et il faut la préserver, il faut s'en occuper. Alors, comment faire pour, parce que ça sont un petit peu des discours, comment faire pour préserver la mer et la protéger? Dites-moi. Eh bien, il faut la connaître d'abord. Oui. Alors, je dis, les grandes personnes, c'est déjà un petit peu tard, mais les enfants, eux, ils la connaissent bien et eux sauront comment il faudra faire pour la préserver. Et c'est pour cela qu'on leur a dit, eh bien, les enfants, vous allez faire un grand concours. Vous êtes 100 là maintenant, mais il y en aura 1,5 million, c'est-à-dire tous les gamins des CM1 et CM2 de France. Il y a 80 000 classes qui vont faire ce concours. Alors, en quoi consiste-t-il? Que devront faire les gamins de CM1 et CM2, monsieur le ministre? Eh bien, ils vont faire un grand dessin. Chaque classe va s'y mettre et ils vont montrer ce que représente la mer pour eux. Bien sûr, dans une optique de préservation et de protection, pour montrer à quel point c'est beau, mais à quel point également ça peut nous servir. Voilà le mois de janvier. Très bien. Résultat du concours et les prix, parce que lorsqu'on parle de concours, il faut automatiquement parler de prix. Alors, résultat du concours à la mi-février.
Le premier prix, écoutez bien, ça va être un voyage en bateau de la SNCM entre Marseille et Tunis, et retour naturellement. Et puis il y aura un prix spécial parce que la télévision d'outre-mer est également dans le coup pour faire ça. Il y aura une classe qui va venir d'un département au territoire d'outre-mer en France. Et repartir bien sûr ensuite également. Et puis il y aura encore toute une série d'autres prix. Ça va être des classes de mer parce que nous voulons aider l'association qui s'occupe de ces classes de mer parce que c'est par là qu'on apprend la mer d'abord. Merci beaucoup, vous faites bien. Il faut sauver la mer. Applaudissez-vous les enfants et merci d'être venus dans Sacrée Soirée. Sauvons la mer. Merci à Antoine d'avoir été notre complice en musique. À bientôt, monsieur le ministre. Et nous, bien entendu, nous donnerons, si vous êtes d'accord, dans Sacrée Soirée, le résultat de cette grande opération que vous avez lancée. Il faut vraiment dégager le plateau. Regardez, on fait tout ça en famille. Allez les enfants, allez vite rejoindre votre place. Nous allons tirer le rideau parce que je vais accueillir des Toulousains que j'aime bien. Des Toulousains que j'aime bien, que j'ai eu le plaisir de vous présenter tout au long de l'été sur le grand podium de Radio Monte-Carlo, de ville en ville et de plage en plage. Ces Toulousains avaient un énorme succès qui s'appelait Taille Nana. Leur nouvelle chanson, c'est Whoopie Machine. Voici K0, nouvelle chanson de K0, Whoopie Machine. À bientôt les K0, c'était Whoopie Machine. Dans quelques instants, encore beaucoup d'invités dans Sacrée Soirée. Un invité, vous le savez, exceptionnel, en la personne de Paul McCartney, qui viendra chanter, chanter pour vous ce soir. Mais tout de suite, nous marquons le deuxième écran, la deuxième pause publicitaire. À tout de suite pour la suite de Sacrée Soirée.
Viens t'asseoir, Vanessa. Ah, bien sûr, l'émission, vous l'avez vu d'Henri Salvador. Un mot tout de même sur l'émission dont nous avons parlé tout à l'heure, concernant Enrico Macias, l'émission que vous verrez demain soir, à 20h30 sur la Une. C'est une émission superbe, émouvante, une vraie émission où 178 enfants de 178 pays différents se donnent la main, mais sans chiquer. Vraiment, c'est une émission avec le cœur d'Enrico Macias, un cœur gros comme ça. Il faut la regarder demain soir à 20h30 sur la Une pour ce 24 décembre. Mademoiselle Vanessa Paradis, Oui. si on regardait un petit clip, tous les deux. Pourquoi pas? Pourquoi? Allez, je vous demande de regarder attentivement un extrait de ce clip avec Madonna, tout de même. Regardez Madonna et regardez bien son partenaire. Madonna! Vanessa, le partenaire de Madonna avec qui il danse, il s'embrasse même un petit peu tendrement, ou disons affectueusement, ce partenaire c'est un jeune Britannique. On l'a appelé, on lui a dit en anglais, un peu moins bien que tu ne sais le faire, puisqu'il paraît que je parle encore moins bien que toi. On lui a dit, est-ce que tu veux venir assister à Sacrée Soirée? Il a dit, d'accord. Est-ce que tu veux danser pour nous dans Sacrée Soirée sans Madonna? Il a dit, d'accord. Maintenant, si Madonna est là, tant mieux. Bon, on n'a même pas osé appeler Madonna. L'important, c'était de la voir. Il va danser sur une musique de Prince. Voici Félix Saward pour vous. Thank you. Kiss the Prince, c'était Félix Saward. Hi man. How are you? Did you feel better? Est-ce que tu vas mieux? Parce que Vanessa Paradis, Félix Saward. Oh, c'est pas comme ça qu'on dit bonsoir en France. Tu rigoles ou quoi? Et Paris, capitale de l'allemand, on fait pas. Oh, non, non, embrassez-vous. Kiss her. Please, for me. C'est mieux. Ça, c'est mieux. Oui. Did you feel better? Yeah, oui. Yeah. You've got a nice voice tonight. Je lui demande s'il va mieux, je lui dis qu'il a une très très belle voix ce soir parce que, hein? A nice voice. Oui, yeah. Je traduis. Yeah. I'm losing my voice. Il a perdu sa voix, hein? I got a very big cold. C'est ça, il a eu un gros rhume, etc. En fait, on a eu le même problème. I've got the same thing last week. Really? Il est très content de l'avoir appris que la semaine dernière aussi, j'avais la même chose. What do you think about Paris? Qu'est-ce que tu penses de Paris, Félix? Oh, it's brilliant. It's such a great city. I love it here. Ouais, c'est une superbe ville. Ouais. And est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Madonna? When did you meet Madonna the first time?
I met Madonna the first time at the Joseph Trico show in about 1984. Il a rencontré Madonna la première fois dans un show en 1984. And we've been friends since then, I suppose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils étaient amis depuis... Ils sont amis depuis 84. Ils sont amis depuis 1984. Et tu as tourné de nombreux clips avec elle? Ah, on va voir si ton copain traduit là, tiens. Est-ce que tu as fait plusieurs films avec... Oh, do you want me to... how many clips have you done with her? How many clips have you done with Madonna? I've only done one clip with Madonna. One clip, yes. That's enough. And with Vanessa Paradis, no clip? Have you done one with her? Ah, ce regard en dit long. Peut-être que bientôt, il dansera avec Vanessa Paradis. Est-ce qu'il t'est arrivé de... Parce que moi, j'ai des surprises aussi. Tu as des questions à poser, tu me dis, à Félix, Vanessa, ou pas? Non. Non. Alors, on va regarder les numéros de ta vie. The numbers of your life. Look. Alors, regardez bien ces numéros qui sont importants. 0, 4, 3, 7, 1, 1. 0, 4, 3, 7, 7, 1, 1. Would you please tell us a story of your life? Est-ce que tu peux nous raconter une histoire d'un événement de ta vie? When I was doing the Tube on Channel 4 in Britain, I was interviewing Paul McCartney, who's on the show. Ah oui, alors il a failli rencontrer, il a rencontré Paul McCartney qui va être là dans 2 secondes, oui. And you may have this problem a lot. When I asked him one question, he answered all of my questions at the same time. Il avait préparé des tas de questions à poser à Paul McCartney, comme je vais le faire dans quelques minutes. Il a posé la première question à Paul McCartney, il était très inquiet, et Paul McCartney d'un coup a répondu à toutes les autres. Et alors, what did you do? So I stuck there for 5 minutes looking very, very silly going. Il est resté comme ça, face à... But as he's so nice and very, very professional, as you know. C'est un grand pro, c'est vrai, il arrive à l'heure toujours. But he helped me out. Et puis ensuite, il t'a permis de... Super. J'ai des cadeaux pour toi. Est-ce que tu fais des courses à Paris? Do you do shopping in Paris? Little. Yes. Do you like clothes? What? You like trousers, shirts? Yeah. Yes. And you like French clothes? Yeah. Oui. Je lui demande s'il aime les tenues françaises. Il me dit yeah, heureusement, parce que c'est une surprise. Je peux lui dire parce qu'il ne comprend pas. Alors, c'est une des surprises. Et vous allez voir, je vous donne d'applaudir très très fort. C'est une des surprises parce qu'il y en a une autre. Alors, mon cher Félix Howard, this is for you. Look, attention. This is a big surprise for you. C'est une surprise pour vous. Nous avons décidé d'offrir à Félix Howard un échantillon complet de la mode française. Hein? Thanks a lot. I'm speechless. Merci. Thanks a lot. Alors, regardez, l'échantillon complet de la mode française, une casquette, un blouson chevignon, une chemise Lacoste, un pantalon et une ceinture Marité François Girbeau qui vont participer cette année au Paris-Dakar, des chaussures Weston qui sont françaises, voilà. Tout ceci, mon cher Félix, c'est pour toi. Everything is for you. Thanks a lot. I don't know what to say. I'm speechless. Nothing. Thanks a lot. Thanks, man. Il donne un coup dans l'épaule. And the box is for me. Et la boîte est pour moi, tout ce qui est à l'intérieur. J'ai une deuxième surprise. Et vous allez voir. Cette surprise, c'est un très très beau cadeau. Et pour cela, j'appelle une personne que j'aime beaucoup sur la une, qui présente le magazine de l'Extrême. Et c'est notre ami Nicolas Hulot. Nicolas est au Bourget, l'aérodrome du Bourget en France. Nicolas, bonsoir. Alors regardez un hélicoptère. This is look, regarde l'hélicoptère au Bourget qui va se poser spécialement pour toi. Est-ce qu'on peut traduire à notre ami? Down for you. This is especially for you, Felix. Helicopter out of the airport. Look. Nicolas Hulot va en sortir et va réserver une surprise. Oui. He's going to have another surprise for Je you. sais pas si vous m'entendez, mais vous me donnez. Salut Nicolas. Coupez l'hélicoptère. Oui. Et je vous rejoins tout de suite. D'accord. Alors Nicolas va sortir de l'hélicoptère qui vient de se poser de nuit pour nous à l'aéroport du Bourget. Salut Nicolas. Bonsoir. Alors,
Bonsoir Nicolas. Félix Vous m'entendez Howard. bien, alors Oui, très bien. Eh ben moi aussi. Alors, Bah, le pourquoi de ta présence. Bah, écoutez, ce que je propose à votre invité, Félix, c'est éventuellement de prendre place à bord de cet hélicoptère pour aller survoler la capitale. Would you like a ride in the helicopter? Yeah, you kidding me? Definitely. Definitely. Il est tout à fait d'accord. Hein. Alors, c'est un cadeau que nous faisons à Nicolas, c'est-à-dire à Félix. Hein. Nicolas va t'emmener en hélicoptère et te faire la plus belle balade qui soit au-dessus de Paris. Est-ce qu'on peut traduire? Yeah, he's going to take you in the helicopter and take you all around, show you Paris like you've never seen it in your life, mate. Brilliant. Brilliant. Thanks a lot. This is really, really brilliant. Bon bah il n'y a plus qu'à m'appeler et sa date sera la mienne. Ah, ok, c'est super. Nicolas, le prochain rendez-vous d'Ushuaïa sur la Une, ce sera le vendredi 8 janvier, nous sommes d'accord? Avec un spécial juste avant dimanche prochain, après 3 hommes et un couffin à 22h30. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? Parce que vous avez l'habitude des émissions un peu poussées à l'extrême, puisque c'est le nom du magazine, Nicolas. Bah, dimanche prochain, on fait une petite prouesse technique parce que l'émission se déroule entièrement sous l'eau et sous la glace. Très bien. Il y a 3 caméras Je pourrais pas sous l'eau. être là, hein, oui. Voilà, et c'est rendez-vous donc pour un spécial d'Ushuaïa après quelques semaines d'interruption, dimanche à 22h30. Ok, merci pour le cadeau en tout cas, Nicolas, que vous faites à notre ami Félix Howard. Une superbe balade au-dessus de Paris en hélico. Et faut dire qu'en ce moment, Paris est une ville superbe. Il y a des illuminations tout à fait exceptionnelles. Le Grand Palais avec le toit bleuté qui continue à être illuminé en partie grâce à l'action du journal de la Une et de notre ami Patrick Poivre d'Arvor. Eh bien, enfin, chère Vanessa Paradis, le voici. Il va s'installer sur la scène où tu as dansé, la scène où tu as chanté. Il va chanter un extrait de son album. La chanson, c'est Once Upon a Long Ago. Voici Paul McCartney. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure.
superbe chanson, Paul McCartney. Good evening, Paul. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. You speak French? No. No. I don't speak English. So, Okay. what are you doing? What am I doing here? Because je vous aime. Très bien, oui, que ça part très très bien cette interview. Vous êtes venu en France pourquoi? Why did you come in France? Only for this show? Yes, just because je vous aime. Très bien. Alors j'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce que Paul, vous allez bientôt chanter? Est-ce qu'on va peut-être vous voir en concert comme l'ont fait tant d'autres, Madonna par exemple? Are you going to sing in France or in Europe? Oui, peut-être. Bon. Peut-être. Oui, et qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Il est possible que Paul McCartney vienne chanter. J'ai une question. I would like to ask you a French question. Oui. Tout le monde se souvient de cette superbe chanson Michel. Who was Michel, ma belle? Dans ma tête. Donc on saura rien. On saura strictement rien ce soir. Thank you very much. French lesson, ok? Oui. Lesson 1. La plume de ma tante. La plume de ma tante. Ok. Lesson 2. Oui. Sacrée soirée. Soirée sacrée. No. No. Tante de ma plume? Non, tante de ma plume. Lesson 1. La plume oui. de ma tante. Ok. Sacrée soirée. Sacrée soirée. Thank you for coming, Paul McCartney. Bye bye. Thank you. Tiggy. Alors, Paul McCartney, Félix Howard, que des stars dans cette émission. And Carol. Good evening, Carol. Hi, Felix. Nice to meet you here. Nice to meet you here. Hi, Félix. Oh, j'aimerais pouvoir parler comme vous, Carol. Les bulletins découpés dans Télé 7 jours, bien entendu. Hop, j'en tire un au hasard. Une carte au hasard. C'est pour toi. Alors, est-ce que tu peux ouvrir l'enveloppe? Oula, je vois déjà que nous partons pour le midi de la France. Vite, hurry. Thank you. Khalana. Eh oui, ce sont les enveloppes autocollantes. Très bien. Merci beaucoup. Nous partons pour Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Une superbe ville que je connais très bien, la ville de Marseille. Et nous partons pour le 16e arrondissement. J'espère qu'à Marseille, vous regardez Sacrée Soirée ce soir et que vous avez noté les numéros de Félix Howard. Félix, you ask, okay? You say hello, good evening. Hello? 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 Hello, good evening. Allô? Oui, bonsoir. Anne-Marie? Oui? Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Vous savez qui vous appelle Anne-Marie? Oui, Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Anne-Marie, comment allez-vous? Très bien. Je suis avec Félix et Carole, deux amis. Bon, vous avez noté les numéros de la vie de Félix Howard? Oui, tout à fait. Attention Anne-Marie. Alors, c'est le 04. Alors attention, 04 37. 37 11. Oui! Anne-Marie, vous venez de gagner offert par la une 10 000 francs. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous remercie beaucoup. Où habitez-vous à Marseille? À Saint-André. À Saint-André. Quel temps fait-il? Quel temps a-t-il fait aujourd'hui à Marseille? Très beau. Tant mieux. Bonne fête de fin d'année. Merci vous aussi. Avec la une, à bientôt. Bonsoir Anne-Marie. Merci beaucoup en tout cas à Félix d'être venu dans cette sacrée soirée. On va le retrouver bien entendu à la fin de l'émission. Là je vous propose d'accueillir des gens qui vont sans doute vous rappeler par leur tenue, par leur musique, par l'arrangement de leur musique, les Beatles dont nous avons reçu l'un des plus dignes représentants il y a quelques instants. La chanson s'appelle Bon baiser du Major Tom et le groupe s'appelle tout simplement Major Tom. Voici pour vous. Vous écrire manquer de vous beaucoup. Si doux souvenirs baiser de vous partout. Nous avoir comme un nouveau rendez-vous. Moi être en amour de vous, un point c'est tout. Toi tu n'es jamais vraiment là, jamais vraiment ailleurs. Jamais vraiment là, toujours la tête ailleurs. Vous, je viendrai pour voir bientôt. Amour, aussitôt que de temps suffisamment pour
cadeau pour vous. Jamais oublier un anniversaire de vous. Où tu vas quand tu n'es pas là, toujours un peu ailleurs. Toi, tu reviens ou tu t'en vas, toujours la tête ailleurs. Où ça, mais dis-moi, où ça, où es-tu toi, ici ou ailleurs, mais toujours dans mon cœur. Love, 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 mon baiser du Majortum. Darling, where have you been? It's been so long. You're so bad, bad, bad. Toi, tu n'es jamais vraiment là, jamais vraiment ailleurs. Non, tu n'es jamais vraiment là, toujours la tête ailleurs. Mon baiser du Majortum. Où ça, mais dis-moi, où ça, et où es-tu toi, ici ou ailleurs, mais toujours dans mon cœur. Ici, mon baiser du Majortum. Major Tom, merci. Bon baiser du Major Tom, ça n'est pas sans rappeler les Beatles dont je parlais tout à l'heure avec Paul McCartney et peut-être la chanson Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band. Je vous avais annoncé Anthony Delon. Il faut que je vous dise un tout petit quelque chose concernant notre ami Anthony Delon. Nous l'avons attendu longtemps en répétition. Il est arrivé tard. Donc vous ne le verrez pas ce soir. Mais puisque nous sommes en période de vœux, qu'il me soit permis d'en formuler un, que très vite cet incident soit oublié et qu'il fasse une longue carrière. Merci et à bientôt Anthony Delon. Après les chansons, voici les millions de la cagnotte. Alors la cagnotte, qu'est-ce qu'on est timide. Michel Serrault nous a laissé encore des pièces en chocolat la semaine dernière. Vous le voyez, il y a 100 000 francs dans cette cagnotte. Je vais rejoindre mes complices de ce soir. Venez avec moi. Il s'agit de Vanessa Paradis, Luc Châtelain et Félix Howard. Alors attention, nous un petit peu de silence s'il vous plaît. Merci. Chut. Au lieu de faire coucou, allez-y, faites coucou à maman une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est fini. Vanessa Paradis, attention. 22, il faut, s'il vous plaît, il faut du silence, merci. Alors, 22, 17. J'affiche, c'est bien cela, et j'entre en machine. Pour notre ami Luc Châtelain, ça va Luc? Oui. T'es content? Ouais. Ouais, super. Bon, 43, 18, 0, 7. J'affiche. Et j'entre dans la machine. Et enfin, Félix Howard. Hello Félix. 0, 4, 3, 7, 1, 1. Right? I am appuying on the bouton rouge. Attendez, vite, Vanessa, appuie sur la flèche maintenant. Vite, la musique, ouais, vas-y. Attention, votre date de naissance va apparaître si c'est la vôtre qui sort. Vous appelez le 47 87 33 33. 47 87 33 33 si votre date de naissance sort ce soir. Attention, si vous êtes né dites-moi un 7, ça commence bien.
Si vous êtes né un 7, c'est bien parti. 47, 87, 33, 33. Si vous êtes né au mois de décembre, mais c'est formidable. Si vous êtes né le 7 décembre, quelle date? Oulala, ça va être un jeune. 71, 7 décembre 1971. Regardez notre sapin de Noël qui va se transformer. Vous appelez 47 87 33 33 ou 16 1 47 87 33 33. 7 décembre 1971. J'espère très très vite vous avoir au téléphone. Maintenant, Luc, Félix, Vanessa, vous toutes et vous tous qui êtes là, réunis, et vos parents qui sont bien sagement dans un studio à côté, je vais vous faire un cadeau. Ce sont des étudiants québécois qui sont venus spécialement pour vous dans Sacrée Soirée. Vous pourrez les applaudir à l'Olympia, la première semaine du mois de mars, pour fêter l'arrivée du printemps. Ils s'appellent Crescendo et ils vont chanter, ou ils vont nous permettre ensemble de rêver. Voici Crescendo. Pleurer, on n'est plus des enfants. Demain, le monde a 2000 ans. Aimer, est-ce qu'on saura vraiment? Je suis né d'Hiroshima et d'Einstein. J'ai grandi avec Mozart et Lennon. J'ai parfois le sentiment d'être une femme. J'ai souvent la volonté d'être un homme. Je suis un produit des masses culturelles. Je suis une intelligence relative. Je suis un winner sur toutes les échelles. Moi je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Rêver, on ne sait plus comment. Pleurer, on n'est plus des enfants. Demain, le monde a 2000 ans. Demain, est-ce qu'on vivra seulement? Aimer, ce doit être étonnant. Aimer, est-ce qu'on saura vraiment? Je connais les banlieues, les terrains vagues. J'ai une maison, des oiseaux, un étang. Je n'ai jamais vu l'océan ni les vagues. J'ai fait le tour du monde à 18 ans. Je suis branché radio, TV, jogging. Je lis Baudelaire, Byron et Maupassant. J'ai toujours voulu me voir dans un film. Moi je ne sais pas trop ce qui m'attend. Rêver, on ne sait plus comment. Pleurer, on n'est plus des enfants. Demain, le monde a 2000 ans. Demain, est-ce qu'on vivra seulement? Aimer, ce doit être étonnant. Aimer, est-ce qu'on saura vraiment? J'ai prié la tolérance et l'amour. J'ai vu des enfants mourir à Beyrouth. Je n'ai ni Dieu ni maître et pour toujours. Moi je n'ai pas encore choisi ma route. Rêver, on ne sait plus comment. Pleurer, on n'est plus des enfants. Demain, le monde a 2000 ans. Demain, est-ce qu'on vivra seulement? Aimer, ce doit être étonnant. Aimer,
beaucoup, Crescendo. Donc, étudiants québécois que nous irons applaudir la première semaine de mars à l'Olympia. J'appelle tout de suite maintenant, c'est la tradition, Philippe Thuillier qui est à SVP. Philippe, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bien comme Est-ce tous que les Maître mercredis. Laquer est là? Oui, il est là, bien sûr. D'accord. Et comme tous les mercredis, bien c'est Noël ici. Et le Père Noël est passé en avance chez Isabelle Poncelet, une sacrée jeune puisqu'elle a 16 ans et qu'elle habite Rotal, dans les Ardennes. La voici. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Comment allez-vous Isabelle? Très bien. Oh là 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 là, 10 millions de centimes Isabelle. 100 000 francs. Racontez-moi comment ça s'est passé. Dites-nous un petit peu. Ben, on s'est précipité sur le téléphone. Je m'en doute. Vous regardiez comment en famille? Oui, oui. Oui. Et quand vous avez vu le 7, quand vous avez vu ensuite le 12? Ben, j'ai déjà sauté de joie quand j'ai vu le 7, puis le 12 encore plus. Et quand Oui. j'ai vu 71, ben, alors là, j'ai vraiment éclaté. Hein. Et je comprends. Vous avez obtenu la communication avec SVP tout de suite? Ben, pas du premier coup, c'est pour ça que j'ai un peu paniqué quand même. C'est bien ce que vous me dites parce que je reçois beaucoup de lettres de personnes disant « Ah, j'ai essayé, j'étais né ce jour-là, je n'ai pas pu avoir SVP. » Donc vous avez raccroché et vous avez refait le numéro. Oui, exactement. C'est ce qu'il faut faire et vous avez bien fait. Vous gagnez 100 000 francs. Le public de Sacrée Soirée vous applaudit très fort. Et où habitez-vous? Où habitez-vous exactement? À Rotel, dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Oui. Et que font vos parents, dites-moi? Ben, mon père est agent de maîtrise Oui. et ma mère est au foyer. Votre maman est au foyer. Oui. Vous allez, pour votre maman, demain recevoir un énorme bouquet de fleurs. Regardez-le, il est là. Un gros bouquet de fleurs. Le messager Interflora, à la première heure demain matin, vous apportera ce soleil à la maison. J'espère que ça vous fait plaisir. Les 100 000 francs, vous allez les recevoir dans quelques jours. Et puis, j'ose pas. Je sais pas si vous avez suivi l'émission depuis le début. Oui, depuis le début et tous les mercredis. C'est vrai. Ouais. J'ose pas lui demander. Vous osez, vous, public, là? Quoi? Je sais pas, je suis un peu timide. Je vous ai pas entendu crier fort. Joe le. Alors Vanessa, qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Vanessa Paradis? Vous nous feriez ce petit cadeau en allant au centre scène pour nous chanter Joe le taxi? Allez-y, allez. Vanessa Paradis, Joe le taxi. Bienvenue chez Joe. Joe le
prochaine, notre invité d'honneur sera Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, invité d'honneur de Sacrée Soirée, le 30 sur la 1 à 20h30. Voilà, L'Oréal, Michel Leb, le 8 janvier pour le Leb Show. Au revoir, bonsoir, à mercredi.